Bonjour chers piliers de lumière, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez le sourire parce que le sourire fait partie de notre santé. Si on passe notre temps à être déprimé, on ne sera jamais en santé. Cette semaine, dans ma vidéo, j'aimerais vous partager quelques belles avancées au Canada au niveau de cas juridiques importants. Et je vais terminer en parlant de soins énergétiques et comment ils sont vraiment essentiels pour nous. Pas seulement au niveau de notre esprit, mais au niveau du corps physique. Donc, je suis partie sur un trip récemment, les amis, avec mon amoureux. C'est le trip d'avoir notre passe annuelle dans les parcs nationaux du Québec. Nous partons une journée par semaine explorer un nouveau parc national et nous passons toute la journée dans ce parc, débranchés de la matrice, branchés sur Mère Terre et tous les trésors qu'elle nous offre gratuitement. J'adore ces moments seuls en nature, à pied ou en vélo. Et la semaine dernière, nous avons découvert le parc de la Mauricie qui était de toute beauté. C'était ma première fois. Regardez ces quelques photos de notre journée là-bas. Nous avons fait un sentier très difficile à pied, mais très joli au cœur du parc. J'avais les jambes en jello à la fin, je l'avoue. Nous avons vu plusieurs lacs durant la randonnée et des falaises vraiment impressionnantes. Alors, c'est toute une belle activité de découvrir les parcs nationaux. Et ça ne coûte pas très cher pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de grosses vacances en ce moment pour des raisons financières. C'est 86 $ par année pour la passe annuelle. Donc, je trouve que c'est vraiment une excellente thérapie contre les mauvaises énergies du monde 3D. Alors les amis, je fais des vidéos depuis 3 ans et demi sans arrêt, 2 fois par mois. Il m'arrive de trouver le temps long comme vous, mais en ce moment, je dois avouer être très excitée parce que je vois énormément de révélations partout à travers le monde, même dans les super médias. Le Québec, comme toujours, est très en retard. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette province est tellement en retard au niveau des vérités, au niveau des vraies preuves contre les cocktails de noirceur, mais on va y arriver. On va y arriver, les amis. Il ne faut pas perdre espoir. Et j'aime répéter ceci, les élites haut placées ne sont plus en pouvoir. Ils ont été retirés par l'Alliance à travers les dernières années, et même si on les voit encore à la boîte noire, la télévision, il ne faut pas s'énerver, ce n'est que des effets spéciaux ou des gens qui portent des masques, qui parlent et je le vois très bien en énergie, croyez-moi. J'ai des lunettes spéciales pour voir à travers les masques. Vous vous souvenez du convoi de la liberté à Ottawa l'an dernier? La police avait arrêté des manifestants et leur avait donné des contraventions. Eh bien, une bonne nouvelle est qu'il y a une organisation qui s'appelle le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles défendent beaucoup des accusés et ont gagné des procès dans la dernière année. Et il y a un homme qui s'appelle J.W. qui a été pardonné sans aucune pénalité en décembre 2022. Et maintenant, tout récemment, Stephen Vardy a été trouvé non coupable des accusations contre lui grâce à l'aide juridique de cette organisation. En parlant du convoi de la liberté, les organisateurs du convoi de la liberté sont présentement en procès criminel à Ottawa pour une période de 16 jours. Chris Barber et Tamara Litch sont accusés en vue de commettre des méfaits, de conseils en vue de désobéir à une ordonnance du tribunal, de conseils en vue d'entraver la police de méfaits qui nuisent à l'utilisation et à la jouissance des biens. Les avocats de la couronne tentent de démontrer que Litch et Barber ont joué un rôle direct dans les perturbations provoquées par la manifestation l'an dernier. Quand j'étais sur place l'an dernier avec des amis, je n'ai vu que de l'amour partout et beaucoup d'émotions d'un peuple très tanné des mesures liberticides au Canada, car nous avons été un des pires pays à travers le monde pour les mesures oppressives de son peuple. J'ai eu les larmes aux yeux tout le long de notre tournée et j'ai parlé avec nombreux camionneurs très humains et très inquiets pour notre futur au Canada. J'ai même pris de belles photos avec eux. Je vous tiens au courant dans ma prochaine vidéo pour le verdict de Litch et Barber. Donc, on va souhaiter que tout se passe pour le mieux pour eux. Connaissez-vous le groupe
Rebel News qui nous offre d'excellents reportages. C'est une organisation de journalistes indépendants qui couvrent les vraies nouvelles à travers le monde. Voici leur site web www.rebelnews.com. Bien sûr, tout est en anglais. J'ai souvent suivi leurs reportages excellents sur le cirque sanitaire et appris une tonne de choses vraiment solides et impressionnantes. Le fondateur de Rebel News s'appelle Ezra Levant et il avait lancé une poursuite judiciaire en mars 2021 contre le gouvernement canadien et particulièrement Steven Guilbeault pour avoir bloqué Rebel News sur Twitter. Le 11 septembre 2023, tout récemment, Rebel News a gagné sa poursuite judiciaire contre le gouvernement canadien et Guilbeault a été ordonné de débloquer Rebel News sur X, anciennement Twitter, et de payer 20 000 $ en dommages. Alors ça, c'est une belle victoire pour la liberté d'expression ici au Canada que Rebel News a gagné sa cause. Je suis très heureuse pour eux et je les adore. Je veux vous parler d'une bonne amie à moi qui ne peut pas divulguer son nom en public à cause d'un accord de non-divulgation. Elle avait perdu son emploi suite à son refus de se faire vacciner en 2021 et c'était un emploi au niveau du gouvernement. Avec l'aide d'un avocat bien informé, elle a pu avoir tout son salaire perdu durant la période qu'elle a été renvoyée de son travail. Et maintenant, elle est bien connue dans son entourage et bien respectée aussi. Donc ici, on voit que si on prend le temps et on sait comment naviguer le système judiciaire, des fois, on gagne contre la matrice. Il faut juste investir beaucoup de temps et d'énergie et ce n'est pas pour tout le monde parce que c'est tout un travail. Cela a demandé beaucoup d'efforts de la part de mon amie. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse pour elle. Et avec l'argent qu'elle a reçu, son argent qu'elle aurait dû recevoir, mais elle a été refusée. Parce qu'elle n'était pas vaccinée, eh bien maintenant, elle va pouvoir partir au Mexique 2 mois de temps avec son amoureux, profiter de la vie là-bas. Je suis tellement heureuse pour elle. Alors, félicitations, ma chère amie. Dernière cause juridique très importante ici au Québec, celle de la naturopathe Annie Junot, dont je vous ai déjà parlé 2 fois, que je supporte depuis le début de sa cause. 3 mois plus tard, après son procès en juin 2023, Annie Junot a reçu son verdict. La Cour supérieure du Québec a rejeté son appel et conserve le jugement de culpabilité du premier procès. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Le dossier devra aller en cour d'appel pour clarifier les articles 31 et 43 de la loi médicale. La question devra adresser à la plus haute cour au Québec afin de distinguer la différence entre déficience et maladie. Bon, alors en bon français, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'histoire se poursuit d'Annie Junot et elle aura besoin encore de notre support, les amis, un certain temps. Je vous laisse en lien dans mon article sur Terre Cosmique et ici sur YouTube pour l'aider financièrement pour payer les frais d'avocat très dispendieux. En passant, à date, elle a ramassé 20 000 $ canadiens grâce à nos dons. Donc, je continue à supporter sa cause parce qu'elle se bat pas juste pour elle, mais pour tous les naturopathes au Québec. Le Canada a émis un avertissement le 29 août dernier pour les voyageurs 2SLGBTQI canadiens pour certains États aux États-Unis qui ne sont pas en faveur des lois favorisant l'idéologie du genre auprès des écoliers ou ont interdit les chirurgies de changement de sexe pour les mineurs. La ministre des Finances du Canada, Freeland, a annoncé « Les conseils aux voyageurs ne sont pas politiques. » Eh bien, voilà une autre belle blague. Une autre folie canadienne pour réveiller quelques voyageurs. C'est comme ça que je vois les choses. Et le 20 septembre dernier, à travers tout le Canada, des centaines de milliers de parents ont manifesté dans les grandes villes pour démontrer leur désaccord avec les nouveaux programmes à l'école qui favorisent l'idéologie des genres.
C'est en train de prendre de l'ampleur au Canada pour protéger nos enfants contre l'agenda transgenre de l'État profond. Et je suis très heureuse de voir ceci, qu'il y a plus de parents révoltés et réveillés maintenant qu'en 2020. Donc, une autre de mes visions se concrétise, les parents sortent dans les rues pour protéger leurs enfants. La première ministre en Alberta, Danielle Smith, continue à démontrer son intégrité et son amour pour le peuple canadien et l'environnement. Au moins une politicienne qui est dans la lumière au Canada. Le ministre de l'Environnement canadien Steven Guilbeault a l'intention de publier un projet de règlement cet automne visant à plafonner les émissions provenant de la production pétrolière et gazière. Mais comme a mentionné Danielle Smith, l'Alberta ne sera pas intimidée. Elle a annoncé ceci publiquement. Nous suggérons fortement au gouvernement fédéral de s'abstenir de tester la détermination de notre gouvernement ou des Albertains à cet égard. Bravo Danielle Smith, merci pour ta belle lumière et ta grande sagesse au Canada. Aux États-Unis maintenant, de très belles nouvelles. J'avais annoncé que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, était un chapeau blanc. Eh bien, il démontre ses belles couleurs en ce moment. Depuis le 12 septembre dernier, McCarthy a annoncé que la Chambre des représentants allait lancer une enquête de destitution contre Bidon le Cornichon. C'est une excellente nouvelle, c'est officiel, la destitution de Bidon le Cornichon s'en vient. Eh bien, il est temps, parce que j'ai vu plusieurs vidéos récentes de Bidon à Maui qui s'est endormi durant le discours pour les victimes ou qui parlait tout croche devant des conférences de presse. J'ai bien rigolé en voyant ces vidéos, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens peuvent encore croire que cet homme est réellement le président des États-Unis, car de toute évidence, il n'est qu'un clown. On va dire les vraies choses, il se comporte comme un clown. Et puis, il y a Hunter Biden qui est dans la soupe chaude aussi, les amis, avec le rapport Marco Polo qui démontre son personnage drogué et pédophile. Bref, il est juste question de temps avant que ces acteurs dirigeants se fassent humilier publiquement pour toute leur noirceur et surtout démasquer publiquement. En terminant, j'ai vu plusieurs vidéos récemment annonçant une possibilité de EBS. Donc, ce sont les messages d'urgence le 4 octobre prochain. Si cela arrive pour de vrai, je serai extrêmement soulagée et heureuse parce que je pourrai enfin prendre ma retraite comme lanceuse d'alerte et j'ai très hâte à ma retraite, savez-vous? Parce que j'imagine une île tropicale isolée dans l'océan quelque part avec des noix de coco et puis des ananas. Et si la date passe et rien ne se produit, je ne serai pas surprise car si j'étais dans des opérations hautement secrètes de l'Alliance, je n'annoncerai jamais les dates de mes opérations hautement secrètes à un peuple qui est très endormi. Alors, je crois que pour les EBS, moi, je passe mon tour et soyons bien détachés des dates. Je suis de l'avis que nous sommes dans les révélations, mais qu'elles sont goutte par goutte, un jour à la fois et qu'il faut vraiment être patient et zen dans tout le long nettoyage du marais mondial. C'est ça que j'ai à dire au niveau des EBS. Je veux vous parler des soins énergétiques maintenant et l'importance d'en recevoir régulièrement. Dans la vie de tous les jours, les gens prennent une douche, ils se lavent le corps et lavent aussi leur linge et leurs draps de bactéries ou de saletés, mais nous n'avons jamais été enseignés qu'on doit faire la même chose pour nos corps énergétiques. C'est très important. Donc, j'ai étudié 23 ans en spiritualité et j'ai reçu des centaines de soins énergétiques différents dans ma vie. Ceux qui m'ont le plus aidé sont ceux que j'enseigne aujourd'hui. Le Reiki, la libération des chakras et le nettoyage des champs vibratoires. Les soins énergétiques nous aident à se détacher du passé et des traumatismes, à retrouver la joie et la paix, à se sentir plus léger et plus équilibré dans la vie et à sortir de basses fréquences. Je vous invite donc à m'écrire si vous aimeriez rentrer en contact avec de bons thérapeutes ici au Québec que j'ai formés
qui offre mes protocoles et nous avons aussi une section pour les gens qui ont reçu des cocktails de noirceur qui ne vont pas bien. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien en ce moment, qui ont reçu les cocktails. Et il me semble qu'à la 3e dose, ça commence à très mal aller dans leur corps physique et aussi au niveau des corps énergétiques. Donc, si vous voulez des bonnes références, écrivez-moi à noracaron@gmail.com. Juste m'indiquer le nom de votre ville et bien sûr, je vous donnerai cette référence le plus rapidement possible. Ce sont des belles personnes intègres, respectueuses, qui travaillent pour le peuple aussi comme moi depuis 3 ans et demi. Et en passant, je reçois régulièrement des soins énergétiques à chaque semaine pour maintenir ma santé émotionnelle, mentale, spirituelle et physique. Car sans les soins énergétiques, je ne pourrais pas faire mon travail de lanceuse d'alerte parce qu'il y a trop de mauvaise énergie autour de moi à cause de mon travail de lanceuse d'alerte. Donc, c'est grâce à ces soins énergétiques que je suis ici encore aujourd'hui, même si j'ai très hâte à ma retraite. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette personnelle au www.noracaron.ca et à vérifier vos courriels spam parce que pour X raisons, mes infolettes se ramassent pas toujours à la bonne place. Je vous invite également à vous inscrire à notre infolette sur www.terrecosmique.com, notre refuge spirituel virtuel. Nous envoyons des infolettes à chaque semaine et merci pour vos belles contributions à Terre Cosmique. Les amis, pour nous aider à continuer notre travail de lumière, vous pouvez aller nous aider en tout temps sur notre site www.terrecosmique.com dans la section à propos et contributions. En parlant de Terre Cosmique, je suis très heureuse d'accueillir cette semaine une nouvelle chroniqueuse qui est herboriste, qui est spécialiste en médecine traditionnelle japonaise et aussi les soins énergétiques, Sophie Lewandowski, qui nous a écrit un premier merveilleux article qui s'appelle « Mon premier coup de foudre ». Alors, je vous invite à la découvrir, c'est toute une belle personne. Alors, d'ici ma prochaine vidéo, profitez des couleurs de l'automne, sortez dehors le plus possible en nature, loin de la matrice, loin des mauvaises énergies. Pensez à votre paix intérieure avant tout et surtout, détachez-vous du drame humain. Il y en a beaucoup en ce moment. Je vous aime les amis et à la prochaine!